Coucou tout le monde. Alors, bon, déjà pour commencer, je suis désolée, je suis plus ou moins à contre-jour, mais impossible de trouver un autre endroit chez moi pour me filmer où je suis pas à contre-jour et où la vue derrière est pas, enfin, est plutôt bien et où vous voyez pas forcément tout le bazar qu'il y a chez moi. Enfin bref, peu importe, c'est pas grave, j'espère que ça fera quand même l'affaire. Tout d'abord, je sais que si vous me suivez sur Instagram, j'avais annoncé une pause. Alors, c'est pas une pause YouTube, en fait, c'est que j'ai repris le travail depuis hier. Et que du coup, vous savez qu'avec mon petit loulou, pas facile de trouver un rythme. Et que du coup, j'avais promis que je ferais une vidéo sur les Holbein, notamment que je n'ai du coup pas eu le temps de faire. Donc voilà, je préférais vous annoncer qu'il n'y aurait pas de vidéo et que voilà, finalement, voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, je suis rentrée du travail, j'ai récupéré mon loup chez la nounou et du coup j'ai un peu de temps devant moi parce qu'il dort. On va croiser les doigts pour que ça dure le temps de ma vidéo. Donc je vais faire évoluer ma chaîne. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, je ne vais plus parler que de coloriage parce que j'adore le coloriage, je continue le coloriage, c'est pas un souci et il y aura toujours du coloriage sur ma chaîne. Ça sera ce qui aura en priorité parce que c'était à la base pour ça que j'ai ouvert ma chaîne. Mais actuellement, par exemple, je colorie un peu moins, je suis plus dans la lecture et du coup, j'ai en fait envie de vous faire partager mes lectures. Voilà, ça peut peut-être plaire à certains, donner des idées. Je joue pas mal aussi, vous l'avez déjà présenté dans un vlog, mais il y a plus d'un an, aux jeux vidéo. Et du coup, j'avais envie de vous partager tout ça. Voilà, donc en fait, là, je vais faire je pense, une petite vidéo. En fait, je sais pas trop comment faire parce que je voudrais vous parler des Holbein, mais aussi de mes lectures en cours, de ce que j'ai envie de lire, de mes jeux vidéo auxquels je joue en ce moment. Mais j'ai pas forcément le temps de vous tourner un vlog. Parce que voilà, si je fais un rush aujourd'hui, que j'en refais pas un, déjà concrètement vendredi, samedi, dimanche, c'est mort, je peux pas tourner, je suis du soir. Demain, je sais pas si j'aurai, je suis de repos, mais j'ai plein de trucs à faire, donc je sais pas si j'aurai le temps de tourner un rush. Donc voilà, c'est pour vous tourner le prochain rush lundi, quoi. Autant vous dire que ça sert à rien. Donc je me suis dit qu'en fait, voilà, je pense que je vais vous mettre vlog parce que je vous parle de tout et de rien, mais que ça sera peut-être qu'en une vidéo, et voilà. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, j'en suis désolée d'avance, mais malheureusement, voilà, avec ma nouvelle vie de maman, la reprise du travail, et ben, je ne peux plus tourner autant de vidéos qu'avant. Voilà, comme vous savez, je suis infirmière et du coup, voilà, j'ai quand même un métier qui est fatigant, physiquement, psychiquement, parce que voilà, je travaille dans un service assez enfin, qui demande beaucoup de concentration et de patience, et qui du coup vide pas mal psychiquement quand on rentre chez soi. Voilà, et quand je rentre chez moi, je reconnais que j'ai pas forcément envie de me dire oh là là, faut que je monte ma vidéo, faut que je tourne ci, faut que ça. Vous le savez, depuis le départ, ma chaîne, je vous ai toujours dit que c'est hyper nature. Je fais pas de montage, je fais pas de trucs parce que c'est pas mon truc et qu'en fait j'ai pas envie de passer des heures là-dessus. Moi ce que je veux c'est partager avec vous. J'ai envie de vous dire voilà, ça plaît tant mieux, ça plaît pas, tant pis, voilà, c'est pas grave si ça vous plaît pas mon nouveau format, et allez voir une autre chaîne et voilà. Moi j'ai envie de faire évoluer ma chaîne, j'ai envie de parler d'autre chose que du coloriage, même si le coloriage, voilà, ça reste la principale chose qu'il y aura sur ma chaîne. J'ai envie de partager d'autres choses avec vous parce que voilà, j'ai peut-être moins de temps pour colorier aussi et du coup si c'est pour vous faire une vidéo une fois par mois avec juste mes colos terminés, je vois pas l'intérêt de continuer ma chaîne. Donc j'ai décidé de la faire évoluer. J'espère vraiment que ça vous plaira. Après, je ne forcerai jamais les gens voilà, à rester, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Voilà. Donc je vais commencer par du colo et comme ça quand j'ai fini avec le colo, je vous dirai ceux qui veulent pas savoir la suite, vous pouvez couper maintenant. Voilà. Donc comme vous le savez, j'ai reçu les 150 Holbein. Voilà. En fait en faisant ça, j'ai le retour caméra, je vous ai dit que je vois mon écran, là il est dégueulasse. Voilà, bon bref c'est pas grave. Donc j'ai les 150 Holbein que j'ai commencé à mettre en trousse. Donc je me suis pris une trousse comme ceci sur AliExpress. Hop, que j'aime beaucoup en fait ce format de trousse. Voilà. Donc vous voyez,
comme ceci. Et là, donc elle n'est pas encore remplie. Donc du coup, j'ai fait le premier rack. Du coup, que j'ai rempli. Bon, là, il manque des crayons parce que je m'en sers pour un colo actuellement. Donc voilà. Du coup, j'ai commencé mon nuancier. J'ai juste commencé. Voilà. Donc du coup, les couleurs sont juste magnifiques. Bon, malheureusement, vous verrez pas vraiment parce que du coup, avec mon retour caméra... Ma caméra à contre-jour, c'est vraiment nul. Mais voilà, vous voyez vraiment, c'est des couleurs hyper pétantes. Voilà. Si vous voulez voir, je sais qu'il y a Megan aussi hein, qui est de Meg Coloration, qui les a et qui du coup a fait un nuancier aussi. Et voilà. Donc du coup pour information, donc ce petit nuancier que j'ai commencé, je le sais. Alors Megan, je sais que je crois qu'elle l'a trouvé sur une chaîne, mais je saurais pas vous dire laquelle. Voilà. Mais en tout cas moi du coup j'ai piqué l'idée à Megan. Voilà. Donc voilà, je la cite, mais je sais pas chez qui elle l'a pris. Je sais qu'elle l'a cité, mais je me souviens plus. Ouais, en tout cas, moi je l'ai vu sur la chaîne de Megan et du coup je l'ai pris chez Megan. Donc du coup, je l'ai fait comme ça. Et une fois que j'aurai fait tous mes racks, du coup je pourrai les attacher, vous voyez, avec un hop, voilà, ça marche pas. Avec un petit ruban, hop. Et du coup, et ben, ça sera trop bien, regardez, ça fera comme ça. C'est trop classe, j'adore. Donc mon but. Je vous explique, le but de ma vie, c'est de faire tous les Holbein, de faire mes prismas avec, mes luminances dans le même format, mes polychromos, mes prismas, j'ai déjà dit. Bref, mais toutes mes belles gammes. Mais j'aimerais bien faire mes tombeaux aussi, mes pits, puisque du coup, je trouverais ça vachement pratique pour trouver mes couleurs pour mes mystères. Voilà, ça c'est dans ma vie rêvée, vous voyez. Dans la vie réelle, donc de qui n'est pas rêvé, hein, voilà, vous avez compris, merci Marie. Je raconte n'importe quoi, je suis fatiguée. Donc dans la vie réelle, voilà, j'en suis là. Voilà, je n'ai fait qu'un rack. Et j'ai les Holbein depuis un mois. Wouh. Enfin, pas encore un mois. Un peu moins d'un mois. Depuis une vingtaine de jours. Donc voilà, comment vous dire que le jour où j'aurai fait tout ça, je pense qu'on sera à peu près en 2025. Hein. Voilà. Bon, après, moi j'ai proposé à Megan, hein, mais elle veut pas me donner les siens. Franchement, vous voulez pas lui dire, elle est pas gentille, elle veut pas me donner les siens. Mais bon, je comprends, c'est tellement long à faire. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, donc voilà, on s'en fiche, je raconte n'importe quoi, je me perds dans mes explications. Ça vous avait manqué, hein, je suis sûre que ça vous avait manqué. Donc voilà pour les Holbein. Du coup, j'ai pu faire un colo entier avec et un début de colo que je fais en duo avec Megan. Alors, je vais vous montrer du coup. Il est... Ah, là, voilà, je commence, j'ai pas pris le bon livre. Vous y croyez, vous? Ah, là, Marie. Alors, du coup, c'est dans le Princesse. Pas de surprise, vous savez que c'est le tome que je fais tout au crayon de couleur. Et du coup, j'ai fait ma petite Ariel. Tadadam, que j'adore. Que du coup, je vous spoil parce que je l'ai fait en mars. Mais je vous la spoil, c'est pas grave. Voilà, donc je l'ai fait tout au Holbein. Le fond, normalement, c'était l'inverse, les verts. Je les ai inversés. Voilà, bref, boulette un jour, boulette toujours, comme on dit. Donc, du coup, voilà, je l'ai fait entièrement au Holbein. Et comment vous dire que j'adore le rendu. Bon, par contre, voilà, ils s'usent, ça fait de la peine quand on les taille. Non, ils s'usent moins que les... Au niveau de l'usure, je dirais qu'on est un peu plus... On n'est pas encore sur du polychromos, hein, parce que le polychromos, je trouve qu'il s'use vraiment pas vite. Mais en tout cas, on est mieux que sur du Prisma ou du Luminance, ou du Colline. Je dirais qu'il s'use un peu comme les Luminances, c'est-à-dire pas trop non plus, mais bon voilà, malheureusement, il s'use quand même. Au niveau du rendu, du colo, bah comment vous dire, c'est super, j'adore. C'est lisse, les couleurs, mais voilà, elles sont magnifiques, elles sont hyper pétantes. Les gris, j'ai pris que des gris chauds, non, gris froid peut-être. Des gris froids, je crois que c'est. Et en fait, on a sur 6 gris chauds, 6 gris froids. Et j'ai pris les 6 gris froids. Et je me suis juste éclatée, quoi. Enfin, franchement, regardez ça. J'adore le chien, je sais plus comment il s'appelle. J'adore son rendu. J'ai fait la peau Holbein aussi, les cheveux de Ariel. Enfin, j'ai tout fait. J'ai tout fait, de toute façon, j'ai tout fait Holbein. Et voilà, j'adore le rendu. Vraiment super sympa à utiliser. Voilà, ils sont pas aussi gras que les Prisma. Hein. Ça, on est bien d'accord.
Mais ouais, ils restent quand même hyper gras. Mais voilà, en fait, je dirais pas qu'ils sont gras. En fait, voilà. En fait, la meuf, c'est toujours pas... Je sais pas ce qu'elle raconte. Oh là là. Arrêtez-moi. Que m'a-t-il pris de faire une vidéo après le boulot? Je ne sais pas. Un élan de folie, un élan de motivation? Je ne sais pas. Voilà. Donc je disais, non, en fait, ils sont crémeux. Voilà. Ils sont pas gras, ils sont crémeux. Au niveau de la texture, moi, j'arrive pas à savoir auquel ils me font penser parce qu'en fait, ils me font penser à aucun crayon. Pour moi, c'est un mélange des luminances, des prismas, des polychromos, des collines. C'est un mélange de tous mes crayons en fait. Franchement, je crois que si je devais garder qu'une seule gamme de crayons de couleur, ça serait Molbane. Clairement. En tout cas, pour les mystères. Après, je les ai pas du tout testés encore sur du non-mystère. Hein. Donc, je parle vraiment que sur du mystère. Voilà, je les adore. Je regrette pas mon achat. Enfin, c'est pas mon achat, en fait, c'est mon mari d'ailleurs. Mais je regrette pas qu'il me les ait pris. Hein. Voilà, ça je voulais dire. En bref, on s'en fout. Comme d'hab, je raconte. Ouh là là. Je suis fatigante aujourd'hui. Je me fatigue toute seule. Voilà. Hein? Quoi vous dire? Je ne sais plus. Et ça me perturbe parce qu'en fait, j'ai ce méchant contre-jour là. C'est juste super chiant. Mais je peux pas faire autrement. Attendez, je vais tenter un truc. Peut-être que si je fais ça. Vous assistez du coup en direct à mes essais de caméra quand même. J'aurais pu le faire avant. Je parle, je suis sûre que vous m'entendez pas. Est-ce que c'est mieux là? Ah ouais, c'est un peu mieux là quand même. Vous me voyez mieux? Voilà. En plus, je vous parle, je vous pose des questions, genre vous allez me répondre là comme ça en direct. Marie, où est ta tête? Tu filmes. Personne ne va te répondre. Personne ne va te répondre. C'est pas grave. Du coup, je vous le remontre. Vous verrez peut-être mieux. Je sais pas si vous l'aviez pas vu ou pas. Je vous le remontre. Voilà, du coup. Voilà. Ah, bah voilà, mes chats se sont invités et du coup, ils font bouger la caméra. Donc, voilà. Du coup, j'ai un autre colo en cours que je suis en train de faire en duo avec ma petite Mégane. Et du coup, c'est dans le Créatures Fantastiques. Et je ne sais pas pourquoi, par quelle folie, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il nous a pris de faire ce colo-là. Non, mais franchement, plus je le regarde, plus je me dis, on est folle. Voilà, ce colo-là. Quelle idée ce tapis, le tapis d'Aladin. Voilà, donc je n'ai fait que ça. Il faut dire que Megan, elle l'a déjà fini, hein, mais moi pas du tout. Donc du coup, il est fait au Holbein aussi, sauf le fond orange. Là, c'est des... Ah bah mince, j'ai perdu le nom des crayons. Des Brotfener. Ouh, je savais que ça commençait par B, mais j'aurais pu trouver. Donc voilà, sauf là, le orange qui est fait au Brotfener. Le reste, c'est que du Holbein, je crois. Voilà, sauf le fond que au Brotfener, mais voilà, le tapis en tout cas est que au Holbein. Et vous voyez, voilà quoi, franchement, super bien. J'adore le rendu. Les couleurs sont vraiment super belles, elles sont hyper pétantes, voilà. Donc, vous vouliez mon avis, je vous le donne. J'aime beaucoup ces crayons-là. Après, voilà, ils s'usent. Ça, c'est indéniable. Enfin, c'est inévitable. C'est des crayons de couleur. Donc, à un moment donné, les crayons de couleur, ils sont faits pour s'user. Malheureusement, c'est comme ça. Il y en a qui s'usent plus vite. Ça fait mal au cœur de les tailler. Donc, voilà, si... Après, si vous aimez énormément les crayons de couleur crémeux, gras, enfin, voilà, allez-y. C'est juste que... Le prix, voilà. Le prix, il reste très cher. Je sais que sur Amazon Japan, ils sont quand même moins chers que sur Amazon France. Donc voilà. Après, je ne saurais pas du tout vous dire sur Léor Mystère. Je sais que Megan, elle les a testés sur Léor Mystère. Je crois qu'il y a... vous avez aussi Morgane, de la chaîne Morgane Coloration, qui colorie beaucoup de Clara Markova, qui les a testés aussi. Sur du mystère du coup, donc allez voir aussi leurs avis. Je sais qu'elles en parlent, alors je ne saurais pas vous dire quelle vidéo, mais je sais qu'elles en parlent dans une de leurs vidéos. Voilà, allez voir aussi leurs avis, quoi, voir ce qui peut en découdre. En découdre, oui, bien sûr, en découler. Oh là là. Donc voilà, note à moi-même, ne plus tourner de vidéos quand je rentre du travail. Voilà, mais j'en profitais, mon fils faisait la sieste, je me suis dit que c'est une bonne idée.
Donc voilà pour la partie colo. Sinon quoi vous dire, en ce moment je suis pas mal dans le tome 6. J'ai ressorti mes Etron, du coup je colorie pas mal au Etron et au Koi et au Grapho. Les Koi et Grapho dans mon Pixel Babies, là, dans celui-là que je fais en groupe là, sur Instagram. Et du coup, voilà, j'ai pas mal avancé mon tome 6. Enfin, j'ai pas mal avancé. Je suis pas mal dans mon tome 6. J'en ai fait plusieurs, mais je vais pas vous spoiler les colos pour la vidéo des colos terminés. Mais voilà, en ce moment, donc voilà, comme pour l'instant, je reste dans le mystère, étant donné que de toute façon, avec la reprise du boulot, pour faire un colo non mystère, je sais pas comment je pourrais avec le petit. Mais voilà, j'espère quand même assez vite retourner dans du non mystère, parce que j'avoue que ça me manque. Voilà, donc je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser. J'ai des jours de repos la semaine prochaine. Donc je vais voir ça. Pour ceux qui ne veulent pas parler d'autre chose que de colo, je vous laisse arrêter la vidéo ici. Voilà, parce que ça risque de pas vous intéresser la suite. Pour ceux qui veulent partager l'expérience avec moi de parler d'autre chose que du colo, je vous laisse donc rester parmi nous. Alors, je vais commencer par parler un petit peu de lecture. Il faut savoir que ça faisait un long moment que je n'avais pas lu parce que voilà, après j'avais beaucoup lu à un moment donné pendant ma grossesse et puis voilà, avec l'accouchement, voilà, tout ça, on s'en fout de ma vie, mais bref, vous savez que j'ai eu un bébé et que du coup, pour toutes celles qui ont des enfants, on a beaucoup moins de temps. Et du coup, j'ai énormément privilégié le colo quand j'avais du temps à moi, ce qui fait que dernièrement, la lecture s'est mise à énormément me manquer parce que je suis quelqu'un qui adore lire. Voilà, jusqu'à présent, je ne lisais que du thriller policier, je ne dérogeais pas à cette règle, je lisais un petit peu de romance style... Enfin, romance, ouais, du style un peu la lecture légère, ce que j'appelle leur Sophie Kinsella. Vous voyez, la cour du shopping, c'est juste comme ça, j'aime bien lire ça l'été, sur la plage, c'est pas mal. Mais sinon, je ne lisais exclusivement que du thriller policier. Le seul livre fantastique de ma vie que j'ai lu, c'est Harry Potter, dont je suis, vous le savez, un fan, archi-fan d'Harry Potter. Je pourrais, voilà, les lire, les relire. D'ailleurs, j'ai envie de les relire en ce moment. C'est terrible, mais j'ai plein d'autres livres à lire, donc je me dis, voilà. Et en fait, grâce à ma chérie, à ma petite chérie Nelly, qui aime beaucoup lire aussi, m'a fait découvrir ce qu'on appelle des chaînes booktube, en fait, donc des chaînes de personnes qui parlent de livres sur YouTube. Donc je ne connaissais pas du tout le concept, je trouve ça génial, hein, comme il y en a qui parlent de coloriage, il y en a qui parlent de livres. Et ça m'a donné envie de relire et du coup de pouvoir partager ça, voilà, avec des personnes, donc avec vous en l'occurrence. Et notamment, je suis tombée amoureuse de 2 chaînes, alors je sais pas si on dit chaîne booktube ou de 2 booktubeuses, enfin bref, je sais pas trop comment on dit. Qui sont donc la chaîne de Kimi Collection et de Ali des Livres. Ali des Livres étant une chaîne qui vient juste de s'ouvrir. Elle est sur Insta. Les 2 personnes, hein, Kimi Collection et Ali des Livres, sont sur Instagram aussi. Et gros coup de cœur. Gros coup de cœur sur ces 2 chaînes. Voilà, j'aime beaucoup leur univers. J'aime beaucoup la manière dont elles présentent. Donc si un jour elles me font l'honneur de... de venir voir ma chaîne, voilà, parce que je parle un peu de livres, donc je sais pas, ça pourrait peut-être intéresser. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup vos chaînes, Kimi Collection et Ali des Livres, vraiment. J'ai vraiment accroché. Et voilà, notamment, j'ai un petit plus pour Ali des Livres parce que elle est fan d'Harry Potter. Et étant donné que c'est ma saga de cœur, voilà, c'est ma saga qui... Harry Potter, c'est ce qui m'a donné envie de lire quand j'étais... adolescente, j'étais une adolescente qui lisait pas du tout et mais vraiment je lisais vraiment pas du tout, c'était pour moi un calvaire de devoir lire un livre pour le lycée ou le collège, mais vraiment ça me gonflait. Et les Harry Potter, je les ai dévorés. J'ai dévoré les 6 premiers tomes en 3 semaines, même pas. Alors pour moi, c'était énorme parce que je lisais pas du tout. J'ai attendu... j'ai trépigné d'impatience pour la sortie du tome 7. J'ai jamais autant attendu un livre de ma vie que les Harry Potter. Du tome 6, pardon. Je dis des bêtises en plus. Oh là là, honte à moi. C'est le tome 6 que j'ai longtemps attendu. Et après le tome 7 aussi, mais qui est sorti quand même plus tard. Voilà, j'adore les films, voilà, c'est pas le souci, mais pour moi, c'est les livres. Pour moi, Harry Potter, c'est les livres avant tout, parce que les films, j'ai été déçue parce qu'il manque plein de scènes qu'il y a dans les livres, et du coup, pour moi, c'est les livres avant d'être les films. Après, voilà, je sais qu'il y en a qui sont fans en n'ayant vu que les films, mais pour moi, non, les livres sont, voilà,
c'est mes chouchous, voilà. Je les ai tous en grand format et j'adore. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu ce petit coup de cœur pour la chaîne Ali des livres parce que, bah voilà, cet univers en commun avec moi que j'adore. Et du coup, je me suis laissée tenter à regarder ses vidéos et voilà, elle a présenté pas mal de bouquins et du coup, ma wishlist, elle est passée de tout ça à tout ça. Voilà, je vous dis même pas, j'ai 50 livres sur ma wishlist, voilà, à cause. Je sais pas si on dit à cause ou grâce à Kimi Collection et à Ali des livres, du coup. Donc voilà, deux personnes que j'ai découvert du coup par ma chérie Nelly parce qu'elle les suivait aussi. Et voilà, donc du coup, grâce à tout ça, je fais l'expérience pour la première fois d'une lecture commune. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une lecture commune, c'est quoi? C'est une lecture qu'on fait tous ensemble. Ah, vous allez me dire. Non, mais merci Marie, on est au courant quoi. En gros, en fait, Kimi Collection a un Discord, si vous allez sur sa chaîne. Et sur ce Discord, en fait, elle propose une lecture commune. Actuellement, on lit Le Faiseur de rêves de... Eh ben, j'ai perdu le nom de l'autrice. Oh là là. Le Faiseur de rêves. Je vais vous le dire dans 2 minutes. De Laini Taylor. Voilà. Et je m'étais dit, oh là là, Marie, c'est du fantastique. Tu connais pas du tout cet univers à part Harry Potter. Oh, comment tu vas accrocher? Bon, je vous avoue, hein, j'ai lu les 30 premières pages, je dis, allez, c'est bon, c'est pas pour moi. Je peux pas te la faire. Trop de descriptions, ça me saoule, je comprends rien. Trop de personnages, voilà. Finalement, je me suis beaucoup accrochée et j'ai énormément avancé. Donc, l'avantage, c'est que la lecture commune, en fait, on a 50 pages à lire par semaine. Par jour, pardon. Et du coup, en fait, c'est hyper motivant. Et voilà, ça m'a permis de vraiment m'accrocher. Je me suis motivée avec ma petite Nelly aussi pour le lire. Du coup, j'ai énormément avancé. Et gros coup de cœur pour ce livre, je ne pensais pas. J'adore. J'aime beaucoup. Enfin, en fait, alors c'est hyper bizarre. Il y a des j'aime et j'aime pas en même temps. Voilà, vous allez me dire, mais c'est pas ce qu'elle veut, quoi. J'aime parce que j'ai vraiment adhéré à l'univers donc du faiseur de rêves, voilà, à tout cet univers fantastique. Voilà, donc moi j'adore. Après, j'ai peur de vous spoiler le livre, donc je préfère rien dire. Mais en gros, si vous lisez le résumé, franchement, vous arrêtez pas au résumé. Parce qu'en lisant le résumé, ça donne pas envie de lire le livre, je trouve. Mais voilà, c'est un univers avec vraiment quelque chose d'hyper fantastique. Et voilà, il y a ce mélange avec des dieux, des humains, des dieux. Vous allez dire pourquoi elle parle avec ses mains et qu'il fait des trucs comme ça, tout bizarre. Je sais pas, j'ai toujours parlé avec mes mains, c'est une catastrophe. Mais voilà, en tous les cas, voilà, il y a un univers qui est super sympa et qui est très magique. Enfin, pas magique, parce qu'il n'y a pas vraiment de magie, mais comment dire, magique dans le sens où on se prend dedans, en fait, on a envie d'y être. Moi, quand je me mets le soir avec mon livre, j'attends que ce moment-là de me mettre dans mon lit avec le livre et de me dire, waouh, j'ai trop envie de. Voilà, je suis dedans, j'ai envie de savoir la suite. Et je me mets, en fait, j'ai l'impression de vivre quoi, le livre, quoi. Vraiment, j'ai l'impression de vivre le livre et j'adore. Donc ça s'appelle Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Donc du coup j'avoue que j'ai pris énormément d'avance sur la lecture commune parce que j'avais un peu peur de pas arriver à lire mes pages quand je reprendrai le boulot. Donc j'ai pris pas mal d'avance. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est de ne pas spolier aux autres, comme on dit. Donc voilà. Alors, par rapport à mon côté lecture, on va dire, si vous voulez en savoir plus. Donc moi, je lis du format donc du livre, hein, voilà, ou je lis sur ma liseuse. Oui, alors je sais que les grands lecteurs me diront comment tu fais, ils n'aiment pas, c'est pas un vrai livre. Oui, effectivement, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas le format liseuse. Moi, je trouve ça vraiment hyper pratique. Vous voyez, vous avez tout de suite votre livre en fait. Donc là, voilà, c'est la page où j'en suis. Moi je trouve ça hyper pratique parce que voilà, je veux dire, par rapport à un pavé comme ça, voilà, ça dans le sac à main ça prend pas de place, c'est hyper léger quand vous partez en vacances, notamment quand on prend l'avion. Voilà, au niveau du poids on est limité dans la valise. Bon avec ça on est tranquille et vous pouvez mettre je sais pas jusqu'à je sais pas combien de milliers de je sais pas, je sais même pas combien vous dire on peut mettre de livres là-dedans.
Donc voilà, quand on a... Alors moi j'adore les livres, hein, je suis une amoureuse des livres, mais j'ai plus de place chez moi. Je n'ai plus de place chez moi pour mettre mes livres. Entre mes affaires de colo et mes livres, bah voilà, il y a un moment donné, il faut faire un choix. Et du coup, bah, je suis souvent amenée à faire des ventes. Je vends pas mal de mes bouquins, souvent une fois par an sur Vinted. Mais bon, je faisais pas de la pub pour ça, on s'en fiche. Voilà, où je les vends en brocante ou voilà, des choses comme ça, parce que j'ai plus de place en fait. J'ai plus de place et j'ai certains livres où je ne peux pas les acheter en liseuse. Voilà, il y a certains auteurs que j'adore et qui ça me tient à cœur d'avoir leurs livres papier. Même si quand on achète en e-book, hein, l'argent va quand même à l'auteur. Mais je sais pas pourquoi, j'ai certains bouquins que j'aime avoir en livre, voilà. Et souvent j'alterne, je fais un livre liseuse et un livre papier, voilà. Parce que j'aime beaucoup le côté du livre papier, le fait de voir, voilà, voir comment on avance dans le livre, voilà, c'est quand même hyper plaisant. Donc voilà. Et du coup, grâce à lire des livres et Kimi Collection, j'ai eu envie de découvrir l'univers fantastique un peu plus, comment dire, bah, je sais pas comment le dire en fait. J'ai eu envie de découvrir un peu plus, voilà, l'univers fantastique que je ne connaissais pas du tout. Je vous ai dit à part Harry Potter. Et du coup, bah, en regardant leur vlog reading, leur update lecture, leur pile à lire, voilà, j'ai pris trop plein d'idées. Là, j'ai trop envie de lire, voilà. J'ai trop envie de lire. J'ai trop d'envie de lecture. Et vraiment, je vous invite vraiment à aller voir leur chaîne parce que je trouve qu'elle donne envie de lire et de découvrir les bouquins. Et vraiment, moi, Kimi Collection, si je n'étais pas allée voir sa chaîne, je pense pas que je me serais mise dans le faiseur de rêve. Vraiment, c'est vraiment pas un bouquin, c'est un bouquin que j'ai beaucoup entendu parler. Je me suis arrêtée beaucoup de fois devant en librairie et à chaque fois que je lisais le résumé, je m'arrêtais là. Et le fait d'avoir pu entendre des gens en parler, voilà, vraiment, ça m'a vraiment montré un autre côté de ce livre et je suis en train de découvrir que j'adore. Il y a le tome 2 qui existe, qui s'appelle La Muse des cauchemars. Je ne sais pas encore si je le lirai et si je le lirai, quand je le lirai, parce que j'ai envie de lire un peu autre chose, parce que cette autrice-là, je sais pas si ça se dit autrice. J'ai un doute. J'espère que ça se dit, parce que j'ai un peu le dire depuis tout à l'heure. Elle a un style d'écriture assez particulier et qui demande quand même beaucoup de concentration, en tout cas pour ma part, et qui du coup est pas facile à lire. Et du coup, je pense pas enchaîner 2 bouquins d'elle, mais je lirai enfin d'elle, oui, Léonie Taylor, je pense que c'est une femme. Mais en tout cas, voilà, je pense que je lirai quand même un jour le 2e. Et du coup, récemment, donc j'avais acheté 3 livres. Je vous fais 3 comme ça, vous voyez pas. 3 livres. En plus, je vous fais 4. Magnifique. Notamment, bah, alors, vous connaissez, j'ai voulu me lancer dans les twist... Les twist tales. Oh, oui, alors, il faut savoir que moi, je suis dyslexique. Donc, il y a des mots qui sont hyper compliqués. Et alors, lire des trucs en anglais, je sais pas lire en anglais, mais alors là, avec ma dyslexie, le twist tale, c'est encore plus compliqué. Donc du coup, je me suis procuré celui sur la petite sirène. Donc j'ai bien regardé, apparemment il n'y a pas d'ordre de lecture. Et du coup, je me suis acheté Profondeur de l'océan. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais j'avais envie d'essayer, j'en ai beaucoup entendu parler. Et du coup, je me suis pris celui de mon dessin animé préféré en fait, en me disant bah voilà, ça me donnerait envie. Donc voilà, j'ai vu qu'à lire, elle les avait à peu près tous et qu'elle avait lu, je crois, Mulan, il me semble qu'elle avait bien aimé. Et je crois que sur sa pile à livre du mois d'avril, c'est celui-là qu'il y a dedans. Du coup, je me suis dit que ça pourrait pas mettre de lire, comme ça je pourrais aller voir et en parler avec elle. Ensuite, Mec Colocation m'a parlé, ma petite chérie Mégane, de cette série-là, sur les vilains en fait. Donc toujours écrit par Disney, mais alors attendez. Les Twist and Tell, je crois que c'est écrit. Alors, je suis pas sûre que ça soit la même autrice ou le même auteur à chaque fois. On en parle de la fille qui, voilà, à la rue comme d'hab et qui n'a pas retenu l'auteur. Mais c'est pas marqué, vous y croyez. Ah si, Lise Braswell, pour me dire. Donc, je sais pas si c'est elle qui les a tous écrits ou pas. Et là, la série des méchants, c'est Serena Valentino.
qui l'a écrit. Et là, pour le coup, pour la série des méchants, vous avez un ordre. Heureusement que ma petite chérie Megan me l'avait dit, parce que sinon je l'aurais pas su. Et donc le premier de la série, c'est Miroir, Miroir. Et en fait, vous allez suivre en fait les méchants tout au long. Si vous voulez, je peux vous lire le résumé. La méchante reine n'a pas toujours été mauvaise. Il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle, si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château avec sa fille. Entourée par l'amour du roi et de cette petite fille qu'elle aimait comme sa propre enfant, la nouvelle reine s'épanouit. Malheureusement, la guerre éclata et le roi y laissa la vie. Le cœur de la reine se brisa, se flétrit. Elle se retrouva seule, à la merci d'un miroir, maudit, qui chaque jour lui rappelait sa triste enfance, malmenée par un père détestable. Chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus de Blanche-Neige, jusqu'au matin où Blanche-Neige devint la plus belle de toutes et où la reine réclama son cœur. Voici l'histoire de celle qui voulait être la plus belle. Donc du coup, ça commence à être donc la méchante reine de Blanche-Neige. Et apparemment, en fait, les tomes se suivent avec chaque vilain, de ce que j'ai compris des dessins animés. Et apparemment, ça se suit. Donc en plus, ouais, c'est vraiment petit, hein, ça fait 200 pages. Voilà, même pas 200 pages, donc je pense qu'à mon avis, je vais le lire juste après. Puisque du coup, par rapport au Twist Tail, j'arrive pas à le lire, ça m'énerve. Qui est un peu plus gros. Même beaucoup plus gros. Voilà, donc je sais que celui-là, il y a un ordre pour les lire, du coup, mais vous trouvez l'ordre hein, sur internet sans problème. Donc le premier, voilà, si vous voulez essayer, c'est Miroir, Miroir. Donc, ce que vous voyez pas en opposé caméra, ce que vous voyez pas caché à la caméra, c'est que j'essaye de remettre ça depuis tout à l'heure, ça ne tient pas. Mais c'est pas grave. Donc voilà, et je crois que par contre, pour le coup, toute cette collection a été écrite par Serena Valentino. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, là, donc après, vous avez Pauvre âme en perdition, donc c'est sur Ursula. Non, je vous dis des grosses bêtises. Alors, en fait, vous avez le tome 1, donc c'est Miroir, Miroir, donc sur Blanche-Neige. Le tome 2, c'est l'histoire de la bête, donc Blanche de Belle et la Bête. Le tome 3, c'est Pauvre âme en perdition, donc c'est Ursula de la petite sirène. Le tome 4, c'est Maîtresse de tous les maux, donc c'est Maléfique. Le tome 5, c'est N'écoute que moi. Je crois que c'est la méchante de réponse. Et le tome 6, c'est Les étranges sœurs. Et là, je vous avoue que je ne saurais pas vous dire à quel dessin animé ça se rapporte. Voilà, je vous montre là. Donc en fait, là, il y a le tome 1. Voilà, c'est le tome 1. Là, c'est le tome 3. Le tome 1, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 2, c'est marqué, voilà, la bête. Donc celui-là, je sais pas, je crois que ça, c'est Réponse. Là, c'est Maléfique, Ursula, donc la Blanche-Neige. Et là, je sais pas du tout. Je sais pas si vous voyez les deux sœurs. Ah, les étranges sœurs, ça doit être Cendrillon, ça. Les sœurs de Cendrillon, je pense. Enfin, je pense que ça doit être ça. Mais je voudrais pas dire, je saurais pas dire de bêtises. Donc voilà, donc pour celui-là, il y a un ordre. Du coup, si vous voulez que je vous lise c'est archi connu, mais je peux vous lire le résumé si vous voulez celui-là. Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que deux choses. Parcourir le monde et avoir des jambes. Cette curiosité pour le monde des humains et son assurance pour le prince Eric la pousse à transgresser les lois de son père, le roi Triton, et à commettre l'irréparable, échanger sa voix contre sa liberté. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvient pas à se défaire du marché passé avec Ursula. 5 années plus tard, orpheline et sans voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica, tandis que la sorcière des mers, toujours déguisée, règne sur le royaume du prince Eric. Lorsque la petite sirène découvre que son père pourrait être vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula, auprès d'un prince qu'elle n'imaginait ne jamais revoir. Ceci n'est pas l'histoire de la petite sirène telle que vous la connaissez, c'est une histoire de pouvoir, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Donc voilà, bon, après vous connaissez le principe des Twist Tales, hein, c'est on change un détail de l'histoire de Disney et voilà. Donc je sais qu'il existe, voilà, il y a Ce rêve bleu, donc ça c'est Aladdin. Ah donc c'est, alors Ce rêve bleu c'est Aladdin, Histoire éternelle c'est La Belle et la Bête, Profondeur de l'océan donc c'est celui-là, hein, c'est la petite sirène. Il était un rêve, c'est La Belle au bois dormant. Donc tout cela, ils ont été écrits par Alice Braswell. Et ensuite, vous avez Renouveau. Donc c'est La Reine des Neiges. Un jour ma princesse viendra.
Donc ça doit être Blanche-Neige. C'est écrit par Jen Kalonita. Et Réflexion, celui de Mulan, il a été écrit par Elisabeth Lim. Voilà. Donc il y a plusieurs autrices hein, pour ces livres. Donc voilà, je vous montre aussi du coup ici. Hop, voilà, vous avez toute la collection. Mais bon, c'est assez connu, hein. Il y en a pas mal qui les ont lus, j'imagine. Donc c'était mes deux petits achats Disney, je voulais tenter ça, donc voilà, je pense que je vais me laisser tenter. Et ensuite, je me suis acheté donc celui-là, qui s'appelle The Mortal Instruments, donc c'est le tome 1, La Cité des Ténèbres. Voilà. Donc je vais vous lire le résumé. Alors, Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et, détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et leur appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Donc il y a 6 tomes. En fait, vous avez 6 tomes dans cette saga-là. Ensuite, vous avez The Mortal Instrument, les origines, il y a 3 tomes. Et vous avez The Mortal Instrument, la Renaissance, il y a 4 tomes. Donc en fait, il y a 2 tomes il y a un tome en 2 parties. Donc en fait, je connaissais pas du tout. Le résumé m'avait donné envie. Et en fait, Ali des livres en a parlé là, dans une de ses dernières vidéos. Et du coup, m'a énormément donné envie de le lire. Donc du coup, je suis contente. Je l'ai. Donc je vais le lire. Voilà, donc je pense, voilà, sur mes 3 prochaines lectures, je pense qu'il va y avoir ces 3 livres. Donc Miroir, Miroir, The Mortal Instruments et voilà, Profondeur de l'océan. Donc je verrai si ça me plaît ou pas. Après moi c'est vrai que quand ça me plaît pas, j'ai tendance à pas forcément me forcer. Chose que je n'ai pas fait pour le faiseur de rêve. Hein. Mais généralement, voilà. Donc je suis partie dans une série un peu fantastique. Voilà, j'ai envie de découvrir cet univers. J'ai plein d'autres lectures sur plein d'autres livres sur ma wishlist. Ça tombe bien, mon anniversaire arrive dans 2 mois. Donc du coup, je vais pouvoir demander plein de livres. Pardon, j'ai le hoquet. Donc voilà, et pour la dernière partie donc, de cette petite vidéo, je vais vous parler jeux vidéo. J'ai oublié. Là, vous avez dit oula, alors rien que tout ça. Donc, moi, j'ai toujours été console Nintendo. J'ai eu la Game Boy, la Game Boy Advance, j'ai eu la Game Boy Color, j'ai eu la Nintendo DS, la Nintendo 3DS. J'ai toujours ma Nintendo DS XL avec mes jeux dessus. Et j'ai donc depuis déjà bientôt 3 ans la Switch. J'ai la Switch version Pokémon parce que je suis une grande fan de Pokémon. Et depuis le mois d'avril l'année dernière, j'ai acquis la Switch Lite. Pourquoi? Parce que j'adore le concept, moi j'adore la console portable. J'ai gardé ma Switch classique, mais bah voilà, j'ai mon chéri d'amour qui a la PlayStation 4 et qui du coup, bah pendant le confinement, il squattait la télé. Donc je pouvais plus jouer à la Switch parce que la Switch normale en portable, franchement, elle est super lourde. Et du coup, ça m'avait saoulé. Et du coup, j'avais pris la Lite et je l'ai pris rose parce que vous savez que j'adore le rose. Donc voilà, bon je suis fan de Pokémon, vous pouvez le voir, ma pochette de Switch Lite c'est les Pokémon. Alors du coup en jeu vidéo, je vous en ai déjà parlé mais on va faire un petit point comme je vous ai fait un petit point lecture. J'aime beaucoup donc tout ce qui va être, moi j'adore les jeux type, donc les jeux de Mario. Je suis une grande fan depuis super longtemps. Donc du coup sur la Switch j'ai pas mal de Mario. J'ai le Super Mario Odyssey. L'incontournable Mario Kart. J'ai le Super Mario 3D World, 3D All Star pardon, donc avec le Super Mario 64, le Sunshine et le Galaxy qui est le Galaxy mon Mario préféré. Je suis amoureuse de ce jeu depuis que je l'ai eu sur la Wii.
Je l'adore, voilà, je l'adore. Et le 64 que j'avais sur la Nintendo 64, je l'adore aussi. Donc quand autant vous dire que quand ce jeu est sorti, j'ai fait ah, je le précommande tout de suite. Donc voilà. Il y a le dernier Mario là, 3D World, qui est, je ne saurais pas dire si c'est un, je sais pas si c'est exactement le même que sur la Wii, mais en tout cas lui il est noté pour ma wishlist anniversaire. Ensuite, j'ai dans le même genre le Luigi Mansion 3 que j'adore. Avec mon chéri, on s'éclate. On joue en coop sur la Switch avec et on s'éclate. Il est juste trop bien. Après, forcément, qui dit fan d'Harry Potter dit jeu Harry Potter. Qui dit fan d'Harry Potter et Lego dit jeu Lego Harry Potter. Donc j'adore les jeux Lego. J'en ai énormément. J'en avais beaucoup sur la DS. Et donc sur la Switch, pour l'instant, j'en ai que celui-là. Et j'ai le Lego World, je crois, mais installé directement dans ma Switch, voilà, que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, si, voilà, j'ai aussi le Lego Indestructible. Donc voilà, et franchement, ils sont super sympas. Le Lego Indestructible, je l'ai fini. Alors, du coup, je vous disais les Lego, les jeux vidéo Lego que j'adore. Donc du coup le Lego Indestructible je l'ai fini, il est vraiment super sympa. Et là du coup j'ai pas trop encore le temps de me mettre vraiment à fond dedans. Mais il va falloir que je me mette dans le Lego Harry Potter. Donc vous avez en fait deux jeux en un, vous avez les années 1 à 4 et les années 5 à 7. Donc voilà. Donc ça c'est plus on va dire des jeux d'aventure. En jeu d'aventure que j'aime beaucoup aussi c'est les Zelda. Donc moi j'ai le Zelda Link's Awakening. Voilà. En fait, c'est vraiment au niveau des graphismes, on retrouve vraiment les vieux les petits Zelda qu'il y avait sur la DS que j'adorais. Il en existe un autre de Zelda, c'est The Legend of Breath, je crois. Bon, la couverture, il est sur un cheval. Là où on est enfin, c'est vraiment rien à voir, puisque dans l'autre Zelda, en fait, c'est vraiment un monde ouvert, tout ça. Alors que là, pas du tout. Mais là, c'est vraiment plus des petites quêtes avec des petites énigmes, on va dire, à résoudre, des petits casse-têtes dans les châteaux. Enfin, pas les châteaux, mais si un peu les petits châteaux qu'on fait. Enfin, voilà. Bref, j'explique super mal. Mais en tout cas, il est super sympa. J'adore l'univers. Et si vous avez aimé les Zelda sur la DS, franchement, moi, je le conseille. Il est vraiment super sympa. Après, on va dire dans le jeu d'aventure, mais aussi un petit peu de gestion, enfin, qui se ressemblent en tous les cas. J'ai ces deux-là. J'ai Minecraft, ou Minecraft, je sais pas comment on dit, et Dragon Quest Builder 2. Donc dans les deux, en fait, il faut construire votre monde et à la fois chasser des méchants, tout ça. Donc c'est pas du tout le même graphisme, hein, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Minecraft, on est vraiment sur des choses très cubiques, on va dire. Je pense que vous connaissez les deux. Bah, Minecraft, il y a un sacré phénomène. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je m'y suis mis. Alors, celui-là, franchement, j'aime beaucoup, hein, genre, il faudrait que j'y rejoue, mais je le trouve très compliqué pour démarrer. Moi, j'avais dû acheter des livres qui aident, voilà, pour démarrer le jeu. C'est pas forcément le meilleur jeu que je puisse avoir. Après, il est sympa, mais je pense qu'il est mieux sur ordinateur, pour le coup. Celui-là, donc voilà, donc celui-là, c'est un peu le même genre. Sauf que, bah, en gros, vous faites vos petites quêtes, voilà, pour avancer, tout ça. Donc il est vraiment très sympa. J'ai pas du tout le temps d'y jouer pour vous avouer. Voilà, honte à moi. Mais voilà, je baille. Ils disent bâtissez un monde d'aventure plus grand, plus beau, cultivez la terre avec vos amis villageois et jouez avec vos amis en ligne ou en local. Donc c'est les maléfiques héritiers de Chaos ont interdit les constructions et créations de toutes sortes. Vous incarnez un bâtisseur novice et aux côtés de l'intrépide Malros, vous devez déjouer un sinistre complot et ramener la prospérité dans une contrée mystérieuse. Donc en gros, il faut à la fois construire, vous allez devoir construire, vous avez un livre de recettes pour vous nourrir, vous avez un livre avec des plans, voilà, pour construire des outils, pour construire des armes. Donc il est vraiment hyper complet. En fait, si vous aimez un peu l'aventure et la construction, bah, je vous le conseille parce qu'il est vraiment super complet. Après, en jeu plutôt on va dire un peu de ferme, chose comme ça. Donc j'ai Farm Together sur la Switch déjà intégrée. Et j'ai ces deux jeux là. Donc j'ai Harvest Moon, Lumière d'Espoir et le Story of Season, Friends of Mineral Town.
Donc je sais qu'il y a actuellement, là, il y a pas longtemps, il y a un nouveau Harvest Moon qui est sorti et il va sortir un nouveau Story of Season, je crois, vendredi. Il me semble que c'est le 26 mars qui sort. Entre les deux, entre ces deux jeux-là, je vous conseille plus le Story of Season. Après, de ce que j'ai pu voir sur les sorties qui arrivent, le dernier Story of Season a l'air vraiment super mignon, super sympa, dans un univers que j'adore. Donc voilà, j'ai pas entendu forcément des bons échos sur le dernier Harvest Moon. Mais bon, après, c'est vraiment le même principe de jeu, hein. Vous cultivez, vous faites des amis, enfin, faites des amis, entre guillemets, mais voilà. Enfin, si, vous faites amis, vous liez des liens d'amitié avec les habitants du village. Ouh, je suis désolée. Oh là, vous savez, il baille tout le temps, moi. Voilà, mais des petits jeux tout mignons, tout chou et que j'adore. Je peux y passer des heures et des heures. Donc celui-là, je l'ai plutôt bien avancé. Celui-là, j'avoue que j'ai eu un blocage parce que moi, j'ai connu les premiers Harvest Moon sur DS que j'avais adoré. Et en fait, il faut savoir qu'en gros, je crois que Story of Season, c'est un peu une suite d'Harvest Moon, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une grosse connerie. Mais en tout cas, si vous aimez les petits jeux où il faut cultiver, mais s'occuper aussi des animaux et tout ça, je vous conseille vraiment Story of Season. Il est super mignon, super sympa et assez facile. Bon, le jeu incontournable, je vous l'ai gardé presque pour la fin. Ta-da-da! Donc, pareil, j'ai tous les Animal Crossing sur la DS. Donc, voilà, quand il est sorti l'année dernière, je l'avais précommandé. J'ai l'impression qu'il est sorti pendant le confinement. Donc, à l'époque, je ne travaillais. J'étais en congé. Je ne travaillais pas pendant le congé. Je n'ai pas travaillé pendant le confinement. Donc, du coup, yeah, trop cool. J'ai pu le squatter. Donc, voilà. Donc, dans celui-là, je n'ai même pas envie de vous le présenter tellement que vous le connaissez. Mais vous arrivez sur une petite île déserte et vous allez construire votre île. Donc, voilà. Faire prospérer, avoir des habitants qui viennent. Vous pouvez aller chez les copains et les copines si vous avez leur code console. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, de la décoration, vous pouvez débloquer ce qu'on appelle le remode île, donc vous pouvez refaire toute votre île de A à Z. Il y a des saisons, ça suit les saisons. Donc par exemple là, on a eu la saison de l'hiver avec la neige. Dedans, vous avez tout ce qui est... vous avez des mises à jour assez régulièrement avec des events, avec des objets. Là, il y a eu la mise à jour début mars sur les objets Mario. Voilà, on a eu les objets Mario, il y a les objets de Noël, il y a les objets du printemps avec les... Voilà. Par exemple, au printemps, vous avez les fleurs de cerisier et vous avez tout un tas d'objets à faire avec. Vous avez les objets de Noël, enfin voilà, vous avez les poissons à pêcher, mais il y a des poissons que vous trouvez qu'en hiver, d'autres qu'au printemps, d'autres qu'en été, d'autres qu'en automne, en gros. Voilà, vous voyez, ça fait le tout. Les insectes, c'est pareil. Enfin voilà, donc il est vraiment, il y a énormément de possibilités. Bon, moi, le souci que j'ai eu, c'est que j'ai eu la sensation de tourner en rond au bout de pratiquement 200 heures de jeu. Donc voilà, faut quand même les faire les 200 heures de jeu. Dernièrement, j'ai voulu m'y remettre, j'ai voulu refaire mon île à zéro, tout ça, mais j'ai pas eu la motivation, j'avoue. Et du coup, je m'y suis repenchée un peu avec les objets Mario, mais j'ai pas encore réussi vraiment à m'y remettre à fond. Après, moi, pour jouer à Animal Crossing, il me faut vraiment, il faut que j'ai 3 heures devant moi de livres, voilà, jouer un quart d'heure par-ci par-là, ça me gonfle très vite. Donc voilà, mais en tout cas, je le conseille vraiment, il est super sympa. Et si vous avez aimé les opus précédents sur DS, franchement, foncez, il est vraiment génial. Moi, c'est mon préféré de tous les opus. Petit jeu détente, Splatoon. Voilà, donc moi j'ai découvert Splatoon 2 avec des copines geeks. Voilà, je vais les appeler mes geeks, mes petites geeks d'amour. Et du coup, j'adore. En fait, c'est genre un paintball géant. Et en gros, il faut faire... c'est une guerre de territoire. Il faut marquer plus de territoire avec sa peinture. Et vous pouvez aussi, en gros, tuer vos adversaires. Et puis après, vous revivez. Hein. Et c'est sur 2 minutes. Et ça se joue. Vous pouvez jouer en ligne. Vous pouvez faire des parties privées. Et franchement, c'est super sympa. Je connaissais pas du tout. Apparemment, ça a fait un énorme carton Splatoon. Et moi, j'adhère. Franchement, j'adhère. C'est de la détente assurée, c'est du fou rire assuré et c'est de l'énervement assuré quand on se fait tuer avec un marteau. Mais bon, voilà. Franchement, c'est super sympa. Après, pour pas déroger à
ma passion des Pokémon. J'ai le Pokémon épée. Je l'ai pas encore fini. Oh là là, Marie Sacre. Je l'ai pas encore fini. Je n'ai pas du coup encore acheté l'extension, mais ça ne serait tardé. Parce que bah voilà, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est avec les nouveaux Pokémon. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal au départ parce que moi, je connais pas du tout les nouveaux Pokémon. Mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, installé dans ma console. Donc comme j'ai eu la version Pokémon, quand j'ai acheté la version Pokémon, du coup j'ai eu Pokémon. Donc moi j'ai eu la version Pokémon Let's Go Pikachu, où du coup j'avais adoré parce que c'était comment on appelle ça, c'était les anciens Pokémon. Moi, je suis une vieille, en fait. Donc, du coup, pour moi, c'était les anciens Pokémon, en fait. C'est pour ça. Avec Pikachu, Evoli, Dracofeu. Voilà, tous ces Pokémon que j'ai connus étant petite. Et qui sont mes préférés. Donc, en fait, je voulais vous faire voir les jeux que j'avais dans ma console. Mais, comment vous dire que... Bah, j'ai plus de batterie. Parce que j'ai pas vérifié avant. Moi, je le sais. Moi, je me lance. Hop. Et que, en plus, j'ai un chargeur de... merdasse qui fait que du coup ça charge pas et qui fait que du coup je peux pas allumer ma console, c'est moche. Bon bah c'est pas grave, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, j'ai envie de vous dire, hein, ça s'allume pas. Bref, bah du coup je vous disais, dedans j'ai Farm Together, donc un jeu de ferme. J'ai Two Point Hospital qui est un jeu de gestion. Si vous avez connu Theme Hospital sur l'ordinateur, franchement c'est le même genre de truc et j'adore. J'étais fan de ce jeu où en gros bah, c'est des maladies imaginaires avec des salles. Genre vous avez la salle de traitement, de la tête d'ampoule. Enfin voilà, il y a plein de salles. Du coup vous devez gérer en fait votre hôpital. Donc il y a des gens qui vont vomir, il faut mettre des poubelles, des gens. Bref, faut aussi gérer vos médecins pour qu'ils soient formés, vos infirmières pour qu'elles soient formées. Enfin voilà, vous avez des défis, pas de décès. Et vraiment, c'est super prenant. Il est super sympa. Je lui ai mis déjà pas mal d'heures et j'adore. J'ai aussi... je pense que j'ai oublié des jeux là-bas. Parce que j'ai aussi Roller Coaster Tycoon. Alors j'en ai deux. J'ai le premier qui est sorti il y a un moment. Mais bon, pas franchement sans ça, c'était pas mon préféré. Très loin de là. Ensuite, j'ai le dernier par contre. Excusez-moi. J'ai le dernier par contre qui est vraiment super sympa, qui est vraiment à l'identique. C'est le Roller Coaster Tycoon 3. Avec toutes les... Vous avez la partie eau, parc aquatique, tout ça. Parc animalier. Qui est vraiment super bien. J'ai encore Diablo 3, mais alors j'ai pas la boîte. Mais voilà, Diablo 3 qui est vraiment un jeu d'aventure pur et dur, un peu comme... je saurais pas quand vous dire comme quoi. Après voilà, si vous connaissez, mais je ne saurais pas comment vous le décrire en fait, Diablo. Mais voilà, c'est un super jeu. Mais vraiment d'aventure, hein, dans un monde assez sombre avec des espèces de zombies, des squelettes à tuer, voilà, des quêtes à faire. Mais vraiment super prenant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Two Point Hospital, je vous l'ai dit. Bah, je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout en jeu de Switch, mais c'est pas mal, sachant que sur ceux que je vous dis, il y a Pokémon Let's Go Pikachu que j'ai fini, Diablo 3 que j'ai fini 2 fois, enfin en mode normal et en mode campagne, enfin en mode ouais, campagne on va dire. Il y a les Lego Indestructibles que j'ai fini. Bon, l'Animal Crossing, on peut pas dire que c'est pas un jeu qui se finit, donc voilà, mais bon, je l'ai quand même bien poncé, comme on dit. Et voilà. Donc voilà, autant vous dire que j'ai un nombre de jeux incalculable, pas fini un. Enfin, si, j'en ai fini, mais pas tous. Du coup, mon but, c'est quand même d'essayer d'avancer dans mes jeux. Mais bon, voilà, entre boulot, bébé, colo, lecture, jeux vidéo. Donnez-moi plus de temps. Donnez-moi plus de temps. Ou je sais pas, allonger les journées ou allonger les semaines. Je sais pas, rajouter un jour de congé. Je sais pas, faites quelque chose quoi. Oh, sérieusement, on est déjà mercredi. Voilà, j'ai pas vu la semaine passée. J'ai travaillé, bon, 2 jours. Voilà, j'ai la chance
d'avoir, j'ai la chance hein, vraiment d'être à 80%, donc d'avoir un 20% de congé parental et franchement ça c'est top. Parce que du coup j'ai un jour de congé en plus dans la semaine et bah c'est pas négligeable. Déjà je peux profiter de mon loulou, ça c'est juste top. Et du coup j'ai un peu plus de temps pour moi aussi par rapport à quand je bosse à 100%. Voilà, donc bon je travaille à temps plein, maintenant je travaille à 80%. Donc j'ai un petit peu plus de temps pour moi, mais bon voilà, avec un bébé en bas âge, bah il y a plein de choses à faire. Et ça prend beaucoup de temps. Et je vous parle, et il fait encore la sieste. Ouh, ce qui est voilà, un record chez mon fils. Et ouais, non, franchement, trop bien. Je me dis même qu'il va falloir que j'aille le réveiller, quoi. Vous vous rendez compte? Horrible mère que je suis. Mais voilà, franchement, il faut plus de temps, plus de jours, plus tout ce que vous voulez. Donc voilà, sinon, eh ben, j'espère que ma vidéo, bah, elle vous aura quand même plu. J'espère que ce nouveau format vlog une prise, action, réaction, une prise. Voilà, je dis n'importe quoi. En tout cas, j'espère que ce nouveau format, bah, ça vous plaira. Que le fait que j'évolue, que je parle autre chose que du coloriage, eh ben, ça vous plaira aussi. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire bah, si vous avez aimé, voilà, si ça vous plaît, si vous aimeriez que je parle plus de livres, plus de jeux vidéo. Bah voilà, si vous avez envie de partager niveau livres et jeux vidéo, bah franchement, bah n'hésitez pas, ça me fera super plaisir de parler avec vous. Je compte, pour l'instant, enfin voilà, je pense pas changer pour l'instant le nom. Je pense pas pour l'instant changer le nom de ma chaîne. Voilà, pour l'instant je pense qu'il restera tel quel, après je verrai. Pour l'instant mon Instagram ça reste toujours mccolors05. C'est vrai qu'effectivement je vous mets jamais les liens en barre d'infos comme pas mal de youtubeuses font. Tout simplement pourquoi? Alors, deux raisons. La première, c'est super long à faire. Voilà, je vais être honnête avec vous. Et la deuxième, je ne veux pas faire forcément de pub. Donc voilà, pour moi, vous allez acheter où vous voulez. Vous savez que moi, je me procure énormément par Amazon, mais il n'y a pas que Amazon. À savoir que moi, par exemple, pour tout ce qui est livre, bon, ça peut m'arriver d'acheter par Amazon parce que j'ai pas le temps de me déplacer en librairie. Mais la plupart du temps, j'aime aller en librairie. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, je vous mettrai jamais de lien de bouquins en barre d'infos Amazon, parce que voilà, pour moi je trouve que c'est pas mal de faire vivre les petits libraires comme on dit. Bon, je vous dis ça, mais moi je vais aller au Claire Culture pour parler d'un petit libraire, mais bref, c'est pas grave. Non, après c'est le fait que voilà, moi en fait je penserais jamais à mettre un livre en barre d'infos parce que tout simplement j'adore tellement aller acheter des livres en librairie que je me dis que les gens sont tous comme moi, mais en fait pas forcément. Donc après, voilà, si jamais vous n'avez pas eu le temps de... Enfin, et puis après, je pense que voilà, je vous les montre quand même plutôt bien, donc vous avez quand même le temps de noter le titre. Après, ça vous empêche que si vous voulez venir me redemander, t'as parlé de tel livre, t'as parlé de tel jeu, est-ce que tu peux me redire lequel c'est? Je vous réponds avec plaisir, il n'y a aucun souci. Voilà, après, il y a aussi, comme je vous le dis honnêtement, c'est très très long à faire, et au niveau du temps, j'ai pas forcément le temps de le faire. Donc c'est pour ça que je ne mets pas de lien en barre d'infos. Donc voilà, je m'excuse hein, si il y en a que ça dérange, mais voilà, j'ai pas forcément le temps de le faire. Moi je fais tout de mon téléphone en plus, donc c'est hyper compliqué. Donc voilà, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas du tout quand la prochaine vidéo sortira. Voilà, je peux pas du tout vous dire, ça peut être dans 2 jours si finalement j'ai eu le temps d'en faire une, comme dans 3 semaines si j'ai pas eu le temps. Donc voilà, vous savez que moi malheureusement il n'y a pas je me mets pas comment dire, je mets pas de pression en me disant il faut que je sorte une vidéo à telle date, à telle date, à telle date, puisque de toute façon je suis incapable de respecter. Et que voilà, ce qui s'est passé par exemple là en début de semaine, c'est que j'avais la pression, je voulais faire cette vidéo sur les Holbein. Et voilà, je me suis dit, ah, faut la faire. Et au final, bah, ça m'en a dégoûté et j'ai pas eu envie de la faire. Et alors que là, aujourd'hui, quand je suis rentrée, voilà, mon loup il dormait, j'étais là, je me suis dit, ah bah tiens, c'est peut-être le moment de tourner une vidéo, ça pourrait être pas mal, allez, bah allez, je me lance, voilà. Donc vous savez, moi, c'est vraiment selon mes envies, voilà, et je veux pas que ça devienne une corvée. Donc voilà, si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, bah j'en suis désolée, mais malheureusement, bah j'ai toujours été comme ça et je changerai pas là-dessus. Donc voilà, et ben en tout cas j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu où je parle de colo, de lecture et de jeux vidéo. Pour l'instant je parle que de ça, mais vous savez aussi que j'adore la couture. Le tricot, que je fais aussi pas mal je fais du tricot, que je fais aussi du crochet.
et de la broderie. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas repris, mais si je reprends, je pense que je vous partagerai aussi ce côté-là de cette passion, enfin cette passion, voilà, de cette activité que j'aime beaucoup faire aussi. Donc voilà, j'ai envie de vraiment diversifier ma chaîne et de partager plein de choses avec vous. Donc j'espère de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur que ça vous plaira vraiment et que vous allez continuer à venir voir mes vidéos. Alors pas parce que moi enfin c'est pas pour le coup pour les likes, hein, mais c'est que bah voilà, je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui aiment mes vidéos colo, donc j'espère que ces abonnés-là aimeront mon nouveau format de vidéo et le fait que je fasse un petit peu évoluer ma chaîne sur autre chose que le coloriage, même si je reste bien évidemment sur le colo. Donc voilà, j'espère de tout cœur que ça vous plaira. Voilà, bye bye.